Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et on va inaugurer un nouveau concept que je vais faire à chaque saison. Aujourd'hui on va s'attaquer à la saison de printemps 2021. Le concept s'appelle Que regarder. Le but c'est vous donner envie de regarder l'animé que je vous présente. Bon là il n'y en aura pas qu'un, il y en aura une centaine, pas du tout. J'ai établi une liste et on va du coup présenter les animés jour par jour. Je vous donne des avis dessus. Alors évidemment il y a certains animés où il y a 1 ou 2 épisodes de sortie dans la saison. Et des fois, il y a des animés où il y avait des saisons antérieures. Donc du coup, je pourrais donner mon avis sur les saisons antérieures aussi. Le but, c'est de vous donner évidemment un avis, donne envie du coup de le regarder. On va commencer par le vendredi. Du coup, le premier animé que je voulais vous parler, c'est Fruits Basket. Ou en japonais, Fruit Basket. Putain, mais faut arrêter de placer du japonais à chaque fois, putain. Désolé. L'anime est un shoujo, parce que le personnage principal s'appelle Toru Honda. Résumé de la saison 1. Toru rencontre la famille Soma, et toute la famille Soma ont une malédiction. Ça s'appelle la malédiction des 12 signes. Du coup, il y a 12 personnes qui sont maudits par un signe. Donc un signe chacun. Et en gros, quand t'es maudit, tu ne peux pas enlacer une personne du sexe opposé, parce que sinon tu te transformes à l'animal du signe en question, ou alors si tu t'affaiblis, bah, tu te transformes aussi. Et des fois, il faut plutôt garder le secret parce que ça peut traumatiser des gens. Pourquoi ça peut traumatiser des gens? Parce qu'il y a le dieu, le centre de ces 12 signes. Dans l'anime, il s'appelle Akito. Ou quand il y a des membres du signe qui sont en couple, ou voilà, il y a Akito qui vient les défoncer littéralement. Et du coup, il garde le secret. Sauf que Toru découvre le secret de la famille Soma. Ouais. Et ça commence à être la merde. Mais là, la deuxième saison s'appuie sur Akito, la peur d'Akito. Et à la fin de la saison 2, il y aura une révélation et Toru va être en PLS. Et la saison 3, du coup, j'ai regardé 2 épisodes. Et là, franchement, les révélations. Oh, les révélations dans la saison 3. Et il n'y a que 2 épisodes. Le premier, c'était un peu... ouais, le deuxième, le premier épisode, c'était la suite littérale hein, du 25e épisode de la saison 2. C'est clairement la suite de la scène qu'on nous a laissé comme ça, là, en plan. Et l'épisode 2 de la saison 3, mon dieu, les révélations, c'est ouf. Voilà. Je vous mettrai le lien dans la description si je peux. Je vais vous parler de Ige Hiro. C'est un animé de romance. En gros, c'est une lycéenne qui se retrouve sous un poteau électrique. Et puis, il y a un gars, de 10 ans de plus qu'elle, va l'héberger complètement. Le gars s'appelle Yoshida et la lycéenne, Sayu. Putain, j'ai galère à trouver, putain. Dans l'épisode 1, c'est plutôt les bases, la rencontre, on va dire, entre ces deux personnes. Puis ensuite, l'épisode 2, c'était plutôt faire plaisir l'un et l'autre. Et il y a Yoshida, du coup, qui va avoir un rencard avec une personne de son boulot. Et puis voilà, il va se passer un truc. Je vous spoil pas trop. Les gens pensent que ça va être un peu malsain. Si je vois comme ce qui pourrait être malsain, c'est que la meuf vraiment montre ses atouts, évidemment. Au début, en tout cas, montrer ses atouts vraiment pour dire s'il te plaît, héberge-moi encore plus. Puis Yoshida lui avait dit bon, arrête de faire ça. Et je t'héberge jusqu'à que t'en as marre, clairement, c'est ça. Hein. Voilà. C'était Ige Hiro. Ah, petit point que j'ai oublié. Les collègues de Yoshida pensent qu'il est en couple, mais en fait pas du tout. C'est juste parce que Sayu habite chez Yoshida et du coup Sayu s'occupe un peu des tâches ménagères, tout ça. On va passer au mardi, et il n'y a pas beaucoup d'animés que j'ai sélectionné pour le mardi. C'est parti. Bonjour, c'est mardi, comment ça va? Déjà, un animé que je trouve trop bien, vraiment, c'est The Sense Magic Power is Omnipotent. On va faire la rencontre d'une personne, elle est dans le monde normal, tout ça, tranquille. Elle va chez elle, puis là elle se fait téléporter dans un monde incroyable où il y a de la magie. Puis elle va faire la rencontre de plusieurs personnes. Elle veut être chercheuse du coup, elle se fait embaucher chercheuse. Et là elle fait une potion. Et là les gens se rendent compte que ces potions ont 50% de puissance en plus que toutes les autres potions. Du coup il va avoir des doutes sur elle. Puis au final il va savoir que elle a des pouvoirs. Le pire c'est que nous, on sait très bien hein, qu'elle est super puissante en magie. Mais elle ne doit pas trop le savoir. Bref, c'est un animé de magie très sympa. C'est original en plus, hein, je pense. Un animé spin-off, je dirais.
moi quand je me réincarne en slime, c'est The Slime Diary. Le style de graphisme n'est pas la même entre moi quand je me réincarne en slime et The Slime Diaries. D'ailleurs, ça donne une petite touche sympathique, je trouve. Dans Slime Diaries, on parle plutôt de la gestion de la ville, de ses habitants. Et voilà. Ouais, c'est un animé plutôt chill. Je regardais l'épisode 1 pour voir. L'épisode 2, je regarderai juste après. Ceux qui adorent les mondes où il y a un slime, où il y a de la magie, et il y a aussi des compétences, bah, franchement, allez voir. On va passer au mercredi. Tu me tienes loco, loco contigo. Putain, je n'en peux plus. Du coup, pour le mercredi, j'ai choisi un animé. Du coup, l'animé s'appelle Super Cub. Il y a une meuf, elle va à l'école en vélo. Elle se rend compte que c'est très dur. Du coup, bon, elle y va comme un vélo, tout ça. Et le soir, elle y va en vélo. Et là, elle voit une moto. Elle va aller au concessionnaire. Donc là, elle regarde les motos, elle dit « Ouah, c'est cher !» Et là, du coup, il y a le concessionnaire qui vient. Vous voulez quoi? La meuf, elle dit « J'aimerais bien acheter une moto, mais j'ai pas assez d'argent. » Et là, le concessionnaire, il vient avec une moto pas chère du tout. Et là, du coup, elle achète. Et là, du coup, c'est un animé qui a parlé, du coup, de la meuf avec sa moto. Voilà. Elle va prendre soin de sa moto, elle va apprendre comment conduire avec sa moto, parce que franchement, elle conduit pas très vite avec. Et avec le wallpaper de l'animé, ça laisse sous-entendre qu'elle aura, dans le futur de l'animé, des potes avec des motos. Des experts. Bonsoir. Tu me tienes loco, loco contigo. Salut, j'ai pas d'idée pour le jeudi. Alors, le jeudi, un animé que j'ai sélectionné, Or Not to Summon a Demon Lord. Bon, déjà, dans le nom en japonais, il y a marqué Isekai, donc c'est sûr que... Voilà, on sera dans un monde Isekai. Donc, c'est un animé du genre action, aventure, comédie, fantasy et romance. Il y a de la romance. Let's go, les gars, j'adore la romance. Parce que ma vie n'est pas remplie de romance. Je suis triste. Vous, c'est la saison 2 qui sort à la saison de printemps. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la saison 1, eh ben, je vais vous expliquer l'intrigue. Donc du coup, il y a un gars en fait qui s'est TP dans son MMORPG favori. Genre le gars, tu vois, il est comme ça. Et là, hop, oh, génial, je suis dans mon MME, dans mon mepork favori, trop bien, yes. Et du coup, le boss, lui, il a réussi à se TP dans son mepork avec son personnage qui s'appelle Diablo. Incroyable, le boss. Du coup, il y a deux filles qui l'ont invoqué, du coup, et ils vont essayer de faire un sortilège pour faire de lui leur serviteur. Mais du coup, c'est débile. Le sort est réfléchi, et du coup, bah, c'est elle qui devienne le serviteur du main character. Il est pas très fort socialement, donc comment il va faire, hein, à votre avis? Putain, il faut que j'arrête de m'approcher. Regardez l'animé. Voilà. Non, parce que j'arrive pas à faire un résumé là-dessus. Tu me tienes loco, loco contigo. Bonjour, y a pas de budget. Le vendredi. Ah oui, alors là, j'ai sélectionné deux animés. Premier animé, c'est Blue Reflection Ray. C'est sur Wakanim. Alors, c'est un animé plutôt Magical Girl. Bon, les Magical Girls. Bon. Il y a une meuf, elle se balade, et là, elle voit une bague par terre. Du coup, bah, elle la prend. La personne qui l'a perdue, bah, elle est partie loin. Puis là, elle se rend compte que la bague est magique. Et d'après ce que je m'en suis souvenu, ça arrête le temps. Et seuls les possesseurs de la bague peuvent bouger. Et à la fin de l'épisode 1, ils vont tous se regrouper. Maintenant, on va parler de So I'm a Spider, So What? What the... Non, pas l'énergie. Ah, donc là, c'est une lycéenne ou une collégienne, je ne sais plus. Hein. Du coup, ils meurent comme des cons. Voilà. Et puis quand par hasard ils se font téléporter, enfin on peut dire ça comme ça, dans un monde, dans un autre monde, encore en Isekai, putain, j'avoue il y a que des Isekai là-dedans. Du coup notre main character se fait transformer, enfin du coup se fait TP dans un autre monde en tant qu'araignée. Déjà c'est pas très commun, va galérer à survivre. Du coup, elle va attaquer des méchants, on peut dire ça comme ça, voilà, pour monter de niveau. À chaque fois qu'elle est au niveau 10, elle va évoluer. Il y a aussi
de la magie, des compétences à avoir. Voilà, c'est à peu près le genre d'animé que vous aurez en regardant soit Spider, soit What. Et à côté, vous verrez les autres camarades de la main character, qui sont sous forme humaine, hein, clairement comme ça. Bon, sauf une qui est une sorte de dragonne, mais bon, ok, c'est la seule exception. Bon, après, il y en a 2-3 où ils sont portés disparus, on sait pas où ils sont. Et putain, j'espère qu'ils vont revenir dans le monde normal. Non, parce que imaginez, s'ils ne retournent pas, ce serait quand même embêtant, non? Tu me tienes loco, loco contigo. On va commencer par Vivi. Oh là là. Vivi, c'est un animé original. D'ailleurs, il y a un manga qui va sortir, du coup qui sera adapté de l'anime. Puis je pense que quand il aura adapté tout l'animé, je pense que l'auteur va continuer d'écrire le manga. Sachant que l'auteur, c'est le même auteur que ReZero. C'est un monde d'intelligence artificielle. Donc au début de la série, on nous montre dans un temps donné une catastrophe. En gros, il n'y a que des robots méchants qui s'abattent sur la ville et qui détruisent toute la ville. Clairement ça. Et puis là, tu vois un gars qui appuie sur un bouton. Et on peut dire que ça fait réveiller Vivi dans ce monde-là. Bref, c'est bizarre. Puis là, après, flashback de 100 ans. Clairement. Et là, il y a un robot chelou super chiant qui dit à Vivi: Hey, regarde ce qui se passera dans 100 ans. tu dois faire ça pour éviter ça. Yes. Du coup, Vivi va se dire: non, c'est bon, t'es chiant, dégage. Puis il va se dire: bon, c'est un drame, il faut éviter ça. Ok. Voilà. Donc, les 2 premiers épisodes, ça parle d'un ministre. En gros, il faut pas qu'il meure, sinon il y a une loi qui passe et ça va du coup pas éviter ce qui se passera dans 100 ans. Et ensuite, au 3e épisode, ça se passe 15 ans plus tard. 15 ans plus tard, les 2 premiers épisodes. Et là, ça va parler plutôt d'un hôtel dans l'espace, sous forme d'ISS, hein, clairement. Et le but, c'est que l'hôtel ne s'écrase pas sur Terre. Donc si vous aimez les animés comme ceci, voyage dans le temps, plutôt, ouais, comme ça. Avec des... Non, pas trop voyage dans le temps quand même. Hein. C'est plutôt saut dans le temps aussi, ouais. Parce qu'au début, ça nous montre un truc qui se passera dans 100 ans. C'est un peu le bordel. Et si vous aimez aussi les intelligences artificielles, qui chantent bien, bah je vous le conseille. Un animé que j'adore, mais que je surkiffe avec l'opening, j'adore. Mais aussi l'histoire. 86. Oh putain, du coup je vais dire, oh il y a une meuf, oh, bah comme d'hab. Hein. Elle est commandante. Et puis là, oh la moitié de l'équipe meurt. Oh c'est con. Hein. Du coup elle se fait promouvoir. Du coup elle va diriger la première équipe. Du coup on peut dire qu'en fait il y a une guerre entre un camp et un autre camp. On n'a pas trop d'infos là-dessus parce que j'ai regardé que le premier épisode et il n'y en a qu'un de toute façon qui est sorti. Ça fait penser un peu à Darling in the Franxx et je pense que c'est mieux que Darling in the Franxx, hein, clairement. Et ici, regardez, hein, si vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, regardez, ça vaut le coup, vraiment. Animé mecha aussi, on peut dire, même si on peut pas trop dire ça parce que... Bref. 4e animé, la sorcière invincible tueuse de Slime depuis 300 ans. Oh, exceptionnel. En gros, il y a des gens qui viennent, voilà, veulent combattre la sorcière parce qu'ils la sentent à 3 km qu'elle est très puissante. Du coup, il dit hey, venez, on va vous combattre. Du coup, la meuf, elle dit que level 10, tout ça. Mon cul. Du coup, bah, il va accepter au bout d'un moment. Puis là, il va les laver littéralement. C'est exceptionnel. Tu me tienes loco, loco contigo. Il n'y a pas de budget, je vous ai dit. Le dimanche, un animé que j'ai sélectionné, c'est sur Wakanim, c'est les combattants seront déployés. Ah là là. Pour ceux qui aiment Konosuba, vous allez être servi parce que c'est du même auteur. Vous avez des références aussi de Konosuba, évidemment. L'animé commence par 3 meufs, on peut dire des chefs suprêmes. Bah c'est clairement ça en fait. Puis là à côté t'as numéro 6, il s'appelle vraiment numéro 6. Il se fait interpeller par les meufs, tout ça, et ils disent ouais, il faudrait que tu ailles dans une autre planète ou juste dans un autre monde, je sais plus. Et si tu réussis ta mission, tu vas devenir chef suprême. Du coup, il est dans un autre univers, on va dire ça comme ça. Il fait la rencontre d'une commandante. Oh mon dieu, encore. Et il se trouve qu'en fait, ce monde, c'est un peu un monde de guerre, en fait, voilà. Il a une sorte de machine
c'est qu'avec des points de malfaisance, je sais pas si c'est comme ça, il peut commander des objets, des armes, clairement. Donc en gros, il écrit sur un papier, il donne du coup à sa camarade, qui est un robot, voilà, un papier qu'il met sur une sorte de montre. Et puis la montre va faire apparaître l'objet. Il faut qu'il aille aussi le nombre de points nécessaires pour ça. Du coup, il se trouve qu'il se fait convoquer ou je sais pas quoi. Il va aller voir la princesse et le roi. Et la princesse va dire: ok, tu as commandé, tu vas être le commandant de ce groupe-là. Du coup, sa commandante va être rétrogradée du coup. Et ça va foutre la bagaille. Mais ça va être drôle. Mais on peut dire qu'il y a de la magie, même s'il n'y en a pas trop. Allez voir. C'est sur Wakanim. Salut, abonnez-vous d'ailleurs, n'oubliez pas le petit pouce bleu aussi. Commentez. Et on se retrouve à la saison prochaine pour un nouvel épisode de ce concept incroyable que regardez. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et salut. Exceptionnel. Oh non. Parce que oui. Du coup, il se trouve qu'il se fait convoquer ou je sais pas quoi. Oui. Oh putain, non. Arrête.